Ce thème s'intitule « Comment développer des habitudes dans le Seigneur ». Ceux qui ont dit oui au Seigneur ont une relation avec le Seigneur. Cette relation avec le Seigneur est présentée par le Seigneur et aussi par l'apôtre Paul et les autres apôtres comme étant une relation de couple, où le Seigneur est l'époux et nous sommes l'épouse. Entre une épouse et un époux, il y a une relation qui s'installe. Dans cette relation qui s'installe, va naître des habitudes. Alors ce matin, si tu as réellement une relation avec ton Seigneur, si tu as réellement rencontré le Seigneur, tu as alors dû développer des attitudes, des habitudes, des comportements dans cette relation qui a été développée avec ton époux. On ne peut pas avoir une relation avec quelqu'un sans pourtant avoir développé des habitudes. Tu ne peux pas avoir une relation avec une personne sans pourtant connaître les habitudes de cette personne. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, tu connaîtras les habitudes de cette personne. Puisque tu rentres dans l'intimité de cette personne, puisque cette relation n'est pas superficielle, alors tu connaîtras les habitudes de cette personne. Si cette relation est profonde, si cette relation est stable, alors tu connaîtras les habitudes de cette personne. Et nous aussi, quand nous venons en Christ, nous rentrons dans une relation avec le Seigneur. Nous rentrons dans une relation fixe et stable avec le Seigneur. Puisque notre relation dans le Seigneur, notre relation avec le Seigneur est fixe et stable, alors nous connaissons notre Dieu et notre Dieu nous connaît. Nous connaissons ce que notre Dieu veut de nous et notre Dieu sait ce que nous attendons de lui. Voilà pourquoi il est écrit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ceux qui ont une relation stable, une relation profonde avec le Seigneur, ceux qui ont creusé leur fondement aussi profond dans le Seigneur, ont mis en place, parfois sans le savoir, des habitudes. Ce matin, le Seigneur te pose la question, quelles sont tes habitudes dans le Seigneur? Même si avant, tu ne savais pas qu'il fallait avoir des habitudes dans le Seigneur, mais ce matin, si le Seigneur t'interroge, dis-nous, quelles sont tes habitudes dans le Seigneur? Est-ce que tu peux te rappeler d'une chose que tu as l'habitude de faire? Est-ce que tu peux te rappeler d'un comportement que tu as l'habitude d'avoir dans ta marche avec le Seigneur? Nous parlons aujourd'hui d'une relation, nous ne parlons pas aujourd'hui d'une dépendance d'aliénation. Voilà pourquoi nous commençons ce culte. Nous introduisons ce thème par le commandement puissant que l'Éternel Dieu donne au peuple d'Israël, mais aussi que le Christ vient rappeler au peuple d'Israël. Marc 12, verset 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Le Christ vient rappeler le texte de Deutéronome 6, verset 5. La relation que nous avons dans le Seigneur, la relation que nous avons avec le Seigneur a pour socle l'amour. Cet amour qui ne vient pas premièrement de nous, cet amour qui vient premièrement de Dieu, du Seigneur,
de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons parler sur les habitudes que nous devons développer dans notre relation avec notre époux. Pour ceux qui sont mariés, ils savent que dans le couple, il y a une relation qui s'installe et il y a des habitudes qui s'installent. Parfois, ces habitudes sont mauvaises. Et pour ceux qui ont des amis, dans l'amitié, tous nous savons que des habitudes s'installent. Voilà pourquoi un conjoint peut anticiper les réactions de l'autre. Parce que ils se connaissent. Chacun connaît les habitudes de l'autre. Nous ne parlons pas ici de la religiosité. Non. Nous ne parlons pas ici de la robotisation. Non. Nous ne parlons pas ici du behaviorisme. C'est une science. Et elle a été développée en 1925. Mais nous, aujourd'hui, nous ne parlons pas du behaviorisme. En fait, c'est un anglicisme. C'est un mot qui vient de l'anglais. Behavior, le comportement. L'étude comportementale. Nous ne faisons pas ce matin la science du behaviorisme. Non. Ce matin, nous voulons parler simplement de notre attitude dans le Seigneur, de la relation qui s'est établie dans notre marche avec le Seigneur et comment nous gardons cette relation avec notre époux. Sachant que tout ce que nous faisons, tout ce que nous allons dire dans cet enseignement va s'appuyer sur le Seigneur. Nous ne faisons pas une étude de comportement, une étude comportementale pour avoir le bien-être, pour vivre aisément. Ce n'est pas dans ce sens. Si on fait de cet enseignement une simple science, nous allons nous perdre. Nous ne sommes pas dans les sciences du bien-être, dans la psychologie, non. Ici, nous voulons parler des habitudes de notre comportement dans le Seigneur. Vous savez, nous avons lu ici dans Marc 12, verset 30, que nous devons aimer le Seigneur avec toute notre pensée, avec tout notre cœur, avec toute notre force. Alors, comment peux-tu avoir une relation avec le Seigneur sans pourtant l'aimer dans toutes ces dimensions qui sont citées ici? Si tu as une réelle relation avec le Seigneur, alors tu dois aimer le Seigneur dans toutes les dimensions qui sont citées dans ce texte. Mais or, notre cerveau fait partie de notre corps. Puisque tu dois louer ton Dieu, puisque tu dois aimer ton Dieu dans toutes les dimensions de ton être, alors il faut que tu aimes aussi ton Dieu avec ton cerveau. Il faut que tu aimes ton Dieu avec ton comportement. Il faut que tu aimes ton Dieu avec ton caractère. Si nous allons plus loin, nous allons voir que ceux qui sont en Christ, leur intelligence est renouvelée. Ils reçoivent les dons du Seigneur, les dons de l'Esprit, mais ils reçoivent aussi le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit qui vient montrer le changement dans notre caractère. Quelqu'un qui était colérique va devenir patient, va devenir tempérant. C'est dans le caractère. Donc nous ne pouvons pas servir Dieu en dehors de ce que nous avons. Nous avons un corps, nous avons une âme et nous avons un esprit. Nous pouvons dire ce matin que tu aimeras ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme et de tout ton esprit. Sachant que dans l'âme, nous avons des émotions. Ça veut dire que tu vas servir ton Dieu avec tes émotions aussi. Est-ce que tes émotions sont négatives? Nous devons servir notre Dieu avec nos émotions, mais aussi avec la volonté. Et une fois que nous sommes dans le Seigneur, une fois que notre esprit est régénéré, notre intelligence est renouvelée,
nos émotions doivent changer. Nous devons maintenant servir Dieu avec des émotions qui sont pures. La colère sera remplacée par la tempérance. L'impatience sera remplacée par la tempérance. Avec quoi tu sers le Seigneur? Avec tes émotions, mais aussi avec ta volonté. Ta volonté va aussi être transformée. La volonté que tu avais avant ne sera plus la même aujourd'hui. Parce que maintenant, tu vas marcher dans la volonté du Seigneur. Alors, les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Ici, nous ne parlons pas que du péché. Nous parlons d'une relation qui s'installe. Si dans ta vie, ta quête de Dieu se résume sur la fuite du péché, alors là, tu as un problème. Parce que la vraie relation n'est pas dans la crainte. Si dans ta tête, tu penses qu'à fuir le péché, ah oui, là, ça sent péché, il faut que je fuis. Alors, tu as un sérieux problème parce que la relation de confiance ne s'installe pas sur la fuite du péché. Quelqu'un qui a installé une relation avec le Seigneur, quelqu'un qui a construit une vie dans le Seigneur, qui a eu des habitudes dans le Seigneur, ne va pas construire sa relation dans la fuite du péché. Ça sera une fausse sanctification. Aujourd'hui, certains prônent la doctrine de la sanctification. Ça vous étonne, je pense, hein? Parce que c'est une bonne chose de se sanctifier. Mais sauf que certains ont oublié l'essentiel de la vie chrétienne. Ils sont cantonnés dans la sanctification. Du coup, ils vivent une sanctification erronée. Ce matin, le Seigneur nous appelle à une sanctification qui s'installe dans la relation. Une sanctification erronée nous entraîne dans la religiosité. Veux-tu être religieux ce matin? Vous voyez, nous faisons la différence entre la religiosité et les habitudes que un vrai enfant de Dieu installe dans la vie du chrétien, dans sa vie avec le Seigneur. Cette relation ne s'installe pas à cause de la peur du péché, à cause de la crainte du péché. Cette relation s'installe parce qu'il aime son Dieu. Comment nous faisons pour servir Dieu? Comment nous faisons pour avoir une relation avec Dieu? C'est de l'aimer. Comment tu fais pour avoir une relation avec ton épouse, avec ton époux? C'est dans l'amour. Cet amour va s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Mais cet amour sera palpable. Cet amour ne sera pas invisible. L'amour que Dieu a eu pour nous n'est pas invisible. Cet amour est palpable. Ceux qui ont reçu l'amour de Dieu dans leur cœur peuvent toucher cet amour. Nous parlons ici des habitudes qui entraînent à la libération. Parce que les habitudes peuvent avoir deux connotations. Des habitudes de dépendance qui entraînent à l'aliénation, mais aussi des habitudes de liberté, des habitudes qui emmènent à la libération. Des mauvaises habitudes et des bonnes habitudes. Les habitudes que développe ici un enfant de Dieu sont fondées sur l'amour de Dieu. Nous ne pouvons aimer Dieu avec tout notre être, avec notre âme, notre esprit, notre corps, que si nous avons reçu au préalable l'amour de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit aux Philippiens, dans Philippiens 2, verset 13, « En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. » Quel est le projet bienveillant du Seigneur? C'est le salut de l'humanité. Et dans ce projet bienveillant, l'homme doit adorer le Seigneur. L'homme doit aimer le Seigneur. Cette relation va s'installer dans l'amour. Ce n'est pas une relation de flicage. C'est une relation d'amour. Dieu ne nous flique pas. Et là, nous rentrons dans une sanctification erronée et nous devenons des religieux. Ce matin, le Seigneur nous conduit. Le Seigneur veut nous conduire dans une vraie relation.
dans une relation stable. Parce que si vous centrez ce texte que sur le péché, ah ben donc je vais développer des habitudes pour fuir le péché. Mais sauf que la vie en Christ ne consiste pas qu'à fuir le péché. Les habitudes que nous devons avoir en Christ consistent aussi en l'amour que nous avons envers notre prochain. Vous allez comprendre cela quand nous allons lire les habitudes qu'avait le Seigneur Jésus. Le Christ avait des habitudes. Vous allez voir que le Christ avait pour habitude de donner du pain à ceux qui ont faim. Le Christ avait l'habitude de ne pas supporter la misère, voir les autres dans la misère. Est-ce que là, le Christ, c'était pour fuir le péché qu'il faisait ça? Non. Ce n'est pas pour fuir le péché que le Christ donnait du pain à ceux qui ont faim. Ce n'est pas pour fuir le péché que le Christ avait le souci de l'évangile. Commençons par expliquer ce que c'est une habitude. Alors, le Larousse définit une habitude comme étant une adaptation de degré variable à certains états, qui fait qu'on les supporte plus aisément. Le Larousse veut définir ici une habitude comme étant l'usage répété de quelque chose. Une chose que tu as l'habitude de faire. Et puisque tu as l'habitude de faire cette chose, tu n'auras plus de difficultés pour la faire. Prenons l'exemple de quelqu'un qui joue au foot. Au début, pour jongler avec le ballon, il avait du mal. Plus il va s'exercer, plus il aura en lui la dextérité du jonglage. Ça va partir et il va mettre le ballon sur le nez, sur la tête, sur le dos, sur le ventre, sur les genoux. Mais au début, c'était un peu difficile, il fallait travailler. Et nous voyons qu'ici, l'habitude ici, comme ce que nous dit le Larousse ici, vient d'un travail, vient des gestes que nous avons répétés. Nous voyons dans l'apprentissage chez les enfants, si on apprend à un enfant quelque chose aujourd'hui, s'il n'y a pas répétition dans l'apprentissage, le cerveau de l'enfant ne pourra pas retenir ce qui lui a été enseigné. Voilà pourquoi le Larousse peut dire une habitude est une adaptation de degrés variables à certains états, qui fait qu'on les supporte plus aisément. Ici, nous voyons que l'habitude ici va venir de l'exercice. Pour retenir un numéro de téléphone, par exemple, plus tu vas le répéter, plus ton cerveau va le garder. Et l'usage répété de quelque chose va créer un besoin chez la personne. Voilà pourquoi ici, nous devons développer des bonnes habitudes dans le Seigneur et non les mauvaises. Même dans notre vie de tous les jours, nous devons développer des bonnes habitudes et non les mauvaises. Parce que l'usage répété de cette chose que nous faisons créera en nous un besoin. Voilà pourquoi il est très dangereux de commencer une mauvaise habitude. Par exemple, de manger du sucre. Au début, tes papilles n'étaient pas habitués au sucre. Et surtout, c'est comme c'est pour les enfants. Au début, tes papilles n'étaient pas habitués au sucre. Mais puisqu'on t'a appris qu'il faut boire le lait avec le sucre, si un jour on te donne le lait sans sucre, ça sera difficile pour toi de boire ce lait. Pourquoi? Parce qu'on t'habitue au sucre. Même chose pour les drogues, pour la cigarette, pour tout ce que vous voulez. Toutes les habitudes qu'on développe vont créer en nous des besoins. Voilà pourquoi développer des habitudes dans le Seigneur, c'est une bonne chose. Développer des bonnes habitudes dans le Seigneur, c'est une très bonne chose parce que ces habitudes que vous avez développées dans le Seigneur vont créer en vous des besoins. Même quand vous serez fatigué dans votre état de faiblesse, puisque ces habitudes se sont insérées dans votre ADN, alors le besoin de prier reviendra. Le besoin de chanter reviendra. L'habitude est une seconde nature. Qui ne connaît pas cette citation? Et Marcel Proust continue, il dit « Elle nous empêche de connaître
la première dont elle n'a ni les cruautés, ni les enchantements. Ça veut dire qu'une nouvelle habitude qui s'installe va effacer la dernière. Je réitère que nous ne parlons pas d'une science, nous parlons ici d'une vie, d'une relation qui est construite dans le Seigneur. Si une relation est construite dans le Seigneur, alors cette relation se base sur l'amour. Et cet amour nous entraîne dans la confiance que nous avons en Dieu. Si nous avons confiance en Dieu, si nous aimons notre Dieu, nous allons faire des choses ensemble avec notre Dieu. Puisque nous faisons des choses ensemble avec notre Dieu, on aura nos habitudes. Souvent, il y a des habitudes dans des familles. Il y a des coutumes dans des familles. Il y a des coutumes dans des couples. Sans oublier que habitude a pour synonyme coutume, rite, manie, usage, tradition. Et nous aussi, dans le Seigneur, il faut qu'on ait des coutumes. Dans ma relation avec le Seigneur, il faut que j'ai des coutumes. Quelles sont mes coutumes? Mais à la fin de cette prédication, nous allons prier. Chacun de nous va réfléchir pour voir si il a des coutumes, il a des habitudes avec le Seigneur. Si ta relation est vraie, quelles sont les habitudes que tu as développées dans ta relation? Tu n'étais pas obligé de savoir que l'on avait des habitudes, mais maintenant tu le sais. Tu peux maintenant faire le compte. Est-ce que j'ai des choses que je vais développer avec le Seigneur? Tout couple a des habitudes. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, tout couple a des habitudes. Si tu as des amis, tu as des habitudes avec ces amis-là. Ceux qui sont dans le monde, ils savent où ils se retrouvent, ils savent qu'est-ce qu'ils font là où ils se retrouvent. Ils savent quels mots ils se disent pour dire quelque chose. Ils ont un langage. Tellement qu'ils sont complices, il y a un langage qui s'installe. Ce langage est verbal ou peut-être gestuel. Quelles sont tes habitudes? Si tu as des mauvaises habitudes, ces mauvaises habitudes vont devenir ta nature et tu deviens dépendant. Voilà pourquoi nous parlons de l'addiction sexuelle, addiction à la pornographie, addiction à tout ce que vous connaissez, l'addiction à la cigarette, à la nicotine, l'addiction aux drogues, douces ou fortes. Ce sont des addictions. Même dans les couples, pour ceux qui sont mariés, il ne faut pas aimer une chose plus que Dieu. Mais parlons aussi des addictions qui peuvent naître dans la vie des enfants de Dieu qui sont dans le Seigneur, qui s'appuient sur le fait que le mariage vient de Dieu, mais on peut rentrer dans des dépendances, dans les habitudes que nous installons, soit par ignorance, soit par négligence. Le fait, par exemple, de mettre la sexualité avant Dieu, tu as développé l'habitude de prendre plus soin de toi-même que du Seigneur. Tu ne t'occupes pas des affaires de Dieu. Toi, c'est quand pour toi, c'est que tu sais que tu as les dons, c'est pour toi, tu as la foi, et le reste, pour Dieu, ce n'est pas ton problème. Tu ne sais pas, par exemple, donner pour le Seigneur. Si vous allez dans la vie d'Abraham, Abraham a développé les habitudes à donner au Seigneur. Abraham, toutefois qu'il se retrouvait, il construisait un autel, il donnait un holocauste au Seigneur. C'est une habitude. Abraham avait l'habitude d'adorer le Seigneur. Et dans les habitudes d'Abraham, quand il adorait le Seigneur, il construisait l'holocauste. Et comment Abraham a appris ses habitudes? C'est dans l'apprentissage. Moïse avait l'habitude d'élever des autels pour le Seigneur et donner des holocaustes. Et avant de mourir, Moïse a donné cet ordre aux enfants d'Israël de construire des holocaustes. L'habitude, c'est de construire des holocaustes pour adorer Dieu, aussi pour donner à Dieu le meilleur d'eux-mêmes. Ici, on voit qu'une relation va s'installer dans les choses qu'on fait avec notre Seigneur, avec notre Dieu. Donc, quand Moïse va donner l'holocauste, va construire l'autel pour donner l'holocauste, quand Abraham va construire l'autel pour donner l'holocauste, il ne le fait pas pour fuir le péché. Il le fait dans l'intimité qu'il a avec son Dieu, dans la relation qu'il a avec son Dieu. Alors, si toi, ta vie chrétienne se résume dans la fuite du péché, elle est morose cette vie, hein, elle n'est pas bonne. J'aimerais avoir une vie dans le Seigneur qui s'installe dans l'amour, dans la confiance, dans la foi. Si je marche dans l'amour avec mon Dieu, dans la confiance avec mon Dieu, alors fuir le péché sera automatique. Je ne penserai pas à ça. Parce que l'amour que j'ai pour Dieu
et en train de balayer tout ce qui tourne autour de moi. L'amour que j'ai pour Dieu me fermera les yeux pour autre chose. La meilleure façon de fuir le péché, c'est d'aimer le Seigneur. L'amour va nous éloigner des mauvaises pensées. L'amour, même quand tout va mal, l'amour va nous donner la confiance en Dieu. J'ai tout perdu, mais je garde la confiance en Dieu parce que je l'aime. Là, il n'y a plus la crainte. Mais si vous tombez dans la sanctification maladive, là, vous devenez religieux. Tu ne penses qu'à la sanctification. Mais normalement, c'est un acquis, puisque tu aimes Dieu. Tes pensées n'iront plus dans le monde. Quand tes pensées voudront aller dans le monde, l'amour de Dieu te ramène. Tu n'auras pas besoin d'un chapelet. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, le péché va faire le péché. Franchement, aujourd'hui, les gens qui ont prôné, qui marchent dans ce type de sanctification, en fait, en réalité, ils ont maintenant des chapelets. Hein, parce qu'on se moquait de l'église catholique, ils ont des chapelets ou des autres religions qui ont des chapelets pour compter. Mais vous savez, si vous allez en réalité, les gens qui comptent là, c'est les plus méchants. En fait, ils sont pourris à l'intérieur. Alors, pour fuir cette pourriture, ils sont obligés de compter pour maîtriser leurs émotions. On n'a pas besoin de chapelets. Si dans ta vie chrétienne, tu veux encore avoir un chapelet pour compter dans ton cœur, ah oui, là le péché là, allez, t'as le péché, allez, t'as le péché là, tu veux l'épurer. Cette vie est pourrie. La vraie vie, c'est dans l'amour. Si tu as l'amour de Dieu, quand les mauvaises pensées vont t'envahir, tu vas proclamer une parole et tu vas continuer la marche. Alléluia. Tu ne feras pas de ça un problème. Parce que toi, ton amour, c'est sur Dieu. Tu aimes ton Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme et de tout ton esprit. Avec tout ce que j'ai, j'aime le Seigneur et je dois servir Dieu. Dans mon attitude, je dois servir le Seigneur. Tes habitudes deviendront une nature. Quand on dit l'habitude est une seconde nature, un non-croyant le comprendra. Celui qui a l'habitude de se plaindre devient grincheux. Ils sont aigris. Celui qui est aigri, il va commencer à convoiter l'autre. Ceux qui ne se contentent jamais de ce qu'ils ont, ils ne voient jamais Dieu dans ce qu'ils ont reçu. Et pourtant, ce qu'ils ont reçu, c'est déjà une bonne chose. Il y en a qui n'ont même pas le tiers de ce qu'ils ont reçu. Mais ils continuent à se plaindre. Ils trouvent que leur vie est morose. C'est normal. Puisque vous n'avez pas les yeux pour voir ce que Dieu a fait. Commence par voir ce que Dieu a fait. Commence par admirer ce que Dieu a fait dans ta vie. Le reste viendra. Dieu fera sa volonté. Et un autre dit, l'homme est fils de ses habitudes et de son milieu. Forcément, tout ce qu'on fait se fait dans le temps et dans l'espace. L'espace, c'est le milieu. Si tu as des habitudes, c'est dans un milieu que tu appliques ces habitudes, que tu exerces ces habitudes. Vous voyez le lien qu'il y a ici? L'homme est fils de ses habitudes et de son milieu. Ben, si tu es né à Marseille, tu seras comme un Marseillais. Hein. Ça ne sera pas autre chose. Ton milieu, c'est Marseille, tu es né à Marseille. Tu auras l'accent marseillais, tu auras les coutumes des Marseillais. Si tu es né en Christ, ça ne sera pas la même chose. Celui qui est né en Christ, il aura les coutumes du Christ. Celui qui est né de nouveau aura les coutumes du Christ. Là, nous ne parlons pas que du péché, hein, nous parlons d'une relation qui s'installe dans le Seigneur. Dans notre marche, dans notre façon de parler, notre façon de nous approcher de Dieu, la façon d'écouter Dieu, la façon que Dieu nous parle, la façon que nous parlons aux autres. Celui qui est né de Dieu, quand il parlera même au boulot, on saura qu'il est né de Dieu. Même si les gens vont chercher, ah mais c'est bizarre, il y a un truc en lui, mais on ne comprend pas ce que c'est. Ah, je n'arrive pas à le cerner, mais ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que tu as une réelle relation avec le Seigneur Jésus. Ta relation dans le Seigneur est véritable. Voilà pourquoi tu as développé des habitudes dans ton comportement, dans ta façon de parler, dans ta façon de marcher, dans ta douceur, dans ta patience, dans ta tempérance. Le Seigneur t'a rempli du fruit de l'Esprit. Mais vous croyez que les fruits de l'Esprit tombent du ciel? Les fruits de l'Esprit viennent d'une volonté qu'on a aimé le Seigneur. On a prêté l'attention à la parole de Dieu, on l'a accepté, le Seigneur nous remplit, le Seigneur nous régénère, nous avons l'Esprit de Dieu. Mais maintenant, nous apprenons à marcher avec le Seigneur. Voilà pourquoi Paul parle des efforts. Faites des efforts. Faites des efforts. Exercez l'amour. C'est quoi un exercice? C'est quelque chose qu'on répète tout le temps. Mais par la volonté de Dieu. Cette volonté n'exclut pas les efforts que nous avons à faire.
Est-ce que la volonté de Dieu exclut les efforts que nous avons à faire? Non. C'est pour cela, les habitudes vont devenir des réflexes. Celui qui a installé des habitudes avec Dieu, ces habitudes vont devenir des réflexes. Puisque nous servons Dieu avec notre âme, notre esprit et notre corps. Et le cerveau est dans le corps. Le cerveau est matériel. Le cerveau n'est pas immatériel, le cerveau est matériel. Et comment voulez-vous que Dieu nous transforme? Quand Dieu nous transforme, qu'est-ce qui se passe? Mais notre cerveau est transformé. Comment pouvez-vous expliquer que quelqu'un qui était kleptomane, quand il vient dans le Seigneur, la kleptomanie disparaît? Et pourtant, la kleptomanie, c'est une maladie psychique. C'est une maladie mentale. Si quelqu'un est kleptomane, son cerveau est déformé. Mais cette personne qui était kleptomane, quand il reçoit le Seigneur, quand l'Esprit de Dieu rentre en lui, la kleptomanie disparaît. Ça veut dire que le cerveau a été guéri. Quand Dieu nous touche, Dieu ne nous touche pas que spirituellement. La naissance spirituelle, la régénération n'est pas que spirituelle. La régénération est aussi physique. On peut toucher du doigt la régénération. Voilà pourquoi on parle du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, hormis les dons spirituels, il y a le fruit de l'esprit qui est palpable. Voilà pourquoi pour vérifier les vrais dons de l'esprit, il faut toucher au fruit de l'esprit. Nous ne pouvons pas toucher aux dons de l'esprit. Même si quelqu'un opère des miracles, mais rien ne prouve que ce miracle vient de Dieu. Par contre, si quelqu'un a de la douceur, si quelqu'un a de la tempérance, si quelqu'un a de l'amour, a de la miséricorde, forcément, on ne peut pas simuler la miséricorde, c'est pas possible. Vous pouvez simuler la douceur, mais ça ne durera pas longtemps. On va détecter là maintenant. C'est un déclencheur de câble. On ne pourra pas simuler la douceur. C'est des choses qu'on ne peut pas simuler. Par contre, le miracle, oui, le miracle, Satan donne un pouvoir à ses disciples et ses disciples opèrent des miracles. Par contre, Satan ne donne pas la douceur à ses disciples. Si un disciple de Satan commence à faire la douceur, s'il n'est pas disciple de Dieu, cette douceur finira par s'exploser par la colère. On ne peut pas simuler pendant longtemps le fruit de l'esprit. Voilà pourquoi ici nous parlons des habitudes. Une bonne habitude ne peut pas venir de notre propre force simplement. Quelqu'un qui ne veut plus s'énerver, il va faire du yoga. Mais cette personne qui fait pendant une heure, je ne sais pas, tous les jours, Shiva, je ne sais pas quoi là. Cette personne-là, tu lui fais un petit truc, il va essayer de supporter. Tu fais encore, il va supporter. Mais dès que tu vas pincer bien fort, la chose a changé là. La personne a changé de réaction, c'est fini. Elle est partie où cette méditation-là? Cette zénitude-là est partie où? On voit que cette zénitude n'a pas de force. Donc si on développe les habitudes juste pour nous-mêmes, non, ça ne sert à rien. Nos habitudes ici, on les développe dans une relation de confiance avec le Seigneur, en s'appuyant au Saint-Esprit. C'est des choses que nous faisons pour communiquer avec Dieu. Abraham avait des habitudes pour parler avec Dieu. Moïse avait des habitudes pour parler avec Dieu. Dites-moi, quelles sont les habitudes de Moïse? Moïse partait à la montagne. Dieu avait des habitudes avec Moïse. Quand Dieu voulait parler à Moïse, il disait à Moïse, viens à la montagne, nous allons parler. C'est une habitude. Les habitudes deviennent des réflexes. Quand est-ce que les habitudes deviennent des réflexes? Quand il y a eu répétition de l'action. Et cette répétition de l'action fait que le cerveau ait des liens entre le stimulus et l'action qui suit. Dans ce cas, définition, c'est quoi un stimulus? Un stimulus est un facteur qui entraîne une réaction comportementale. Par exemple, c'est une chose qui a été faite sur... j'ai fait ça en terminale sur la physiologie. On prenait des électrodes, on stimulait les muscles de la grenouille et le muscle réagissait. Le muscle réagissait. L'électrode ici est appelée stimulus. Je vais vous prendre mon exemple. Alors, au départ, j'ai eu une envie de lire la parole de Dieu à tout moment. Mais je me suis rendu compte que quand je le faisais de façon solennelle, c'était moins efficace. Alors, j'ai réfléchi, dit, mais comment je peux faire pour
avoir une relation constante avec le Seigneur. Parfois, avec les péripéties de la vie, j'avais du mal à avoir un moment de sérénité. Je pouvais prendre la Bible pour prier au salon, mais pour me concentrer, j'avais du mal. Je prends ma Bible, je viens au salon pour prier, mais pour me concentrer, il me faut beaucoup de temps. Et c'est comme ça, je me suis dit, mais tiens, je prends ma Bible, je mettrai dans les toilettes une Bible. J'ai mis dans les toilettes une Bible. Quand je rentre dans les toilettes, le premier réflexe que j'ai, c'est de prendre la Bible et de m'asseoir. Et parfois, à la fin, je prie, mais je ne lis pas la Bible. Parfois, je chante, mais je ne lis pas ma Bible. Parfois, je lis la Bible, je chante et je prie. Ou je fais qu'une chose, ou je fais deux, ou je fais trois. Toutefois que je vais entrer, mon cerveau a été éduqué de jeter le coup d'œil sur la Bible. Bon, vous allez me poser la question, alors, dans ce cas, c'est quoi le stimulus? Je vous laisse réfléchir. C'est quoi le stimulus dans ce comportement? J'ai pensé lire constamment la Bible, même quand je suis hyper occupé. Vous savez, dans la vie, vous pouvez être hyper occupé, hein, mais forcément, vous irez aux toilettes. S'il y a un endroit où vous ne pouvez pas vous échapper, c'est les toilettes. On ne peut pas aller aux toilettes qu'une seule fois. On peut aller une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Forcément, je ne pourrais jamais passer une journée sans lire un verset biblique. Alléluia. Ça, c'est une habitude qui a été mise en place. Et c'est quoi la suite de cette habitude? Je vous ai dit au départ que quand je prends la Bible et je me mets au salon, j'ai du mal à me concentrer. Mais quand je vais dans les toilettes, je vous assure, je suis connecté tout de suite. Je n'ai pas besoin d'attendre 1 minute, 3 minutes. Et pourtant, les toilettes, on ne va pas faire 1 heure dans les toilettes. Hein. Mais je vous assure, dès que je rentre, j'ai une facilité de rentrer dans une sensibilité spirituelle. Dès que je m'assois sur les lunettes de les toilettes comme ça, j'ai une facilité de me concentrer, sans difficulté. Et pour faire ce travail-là que je veux faire en 1 minute, pour faire ce travail, il me fallait peut-être 30 minutes. Pour avoir la même dimension de sensibilité, de concentration, si je me mettais ailleurs, si je me mettais par exemple au salon, il me fallait peut-être 30 minutes pour arriver à cela. Est-ce que j'ai idolâtré les toilettes? Non. Est-ce que j'ai fait des toilettes un sanctuaire? Non. Le sanctuaire, c'est moi qui suis le sanctuaire. Je suis le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui fait que j'ai cette facilité de me connecter avec mon Dieu dans les toilettes? C'est parce que il y a une habitude que j'ai installée et Dieu m'a conduit. Le Seigneur a donné la force dans ce que j'ai fait. Puisque ce que j'ai fait, c'est dans la volonté de Dieu, le Seigneur agit. Quelles sont tes habitudes dans le Seigneur? Est-ce que tu as des stimulus? Pour moi, le fait d'aller aux toilettes, c'est un stimulus. Dès que je vais aux toilettes, je sais que là, il y a une chose qui va se passer. Bon, peut-être que quand Dieu va toucher quelqu'un, peut-être que ça sera grâce à la prière qui a été faite dans les toilettes. Un endroit que les gens n'aiment pas prononcer. Et pourtant, c'est là que le Seigneur peut sauver une âme. Bon, je vous rappelle à ne pas confondre avec ce que font les occultistes. Nous avons dit que les habitudes deviennent des réflexes lorsque le cerveau fait des liens entre le stimulus et l'action qui suit. Je vais dans les toilettes, c'est un stimulus. Dès que je vais dans les toilettes, tout de suite, je dois prendre la Bible. Je dois penser à la prière. Donc même si mes préoccupations, mes problèmes, mes soucis m'ont englouti dans la vie, mais il y aura un moment où là où je veux penser au Seigneur. Là, je vais penser au Seigneur. Il y a un stimulus. Là, j'ai parlé d'un stimulus qui est développé par notre comportement. Ça, c'est un comportement qui est physique. Mais nous avons aussi des comportements spirituels qui peuvent aussi développer des stimulus. Quelle est la relation que tu as avec le Saint-Esprit? Si tu as une bonne relation avec le Saint-Esprit, ça peut aussi être un stimulus. Ça veut dire que le Saint-Esprit, il faut tendre ton oreille. Le Saint-Esprit, quand il veut que tu pries, il te stimule. Alors, parce que tu as reçu ce stimulus qui vient de l'Esprit, tu vas prier. Ça peut être le matin, au milieu de la nuit, n'importe où, n'importe quand. Ça, c'est une habitude qui est spirituelle.
Sauf que ça ne dépend pas de nous. Ça dépend simplement de la relation que tu as établie avec le Saint-Esprit. Si tu es à l'écoute du Saint-Esprit, tu sauras quand il t'envoie prier. Parce que dans Galates 4, verset 6, le Saint-Esprit crie au fin fond de nous, Abba Père. Donc il nous pousse à la prière et il prie pour nous. Aussi dans Romains 8, verset 15. Du point de vue biologique, le stimulus entraîne une forme d'excitation chez les êtres vivants. Autrement dit, une activité nerveuse ou musculaire. Dis-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut dire qu'il ne sert pas Dieu, qui n'aime pas Dieu avec son cerveau, avec ses neurones? Hein? Toutefois que tu vas prier, c'est Dieu qui te dit, allez, va prier Fabrice, non? Si tu veux avoir des stimulus de l'esprit, il faut que tu commences à avoir des stimulus physiques. Les stimulus physiques, c'est que j'ai dit, Seigneur, j'aimerais te prier à telle heure, tous les jours. Ça, c'est un stimulus. Quand c'est midi, je sais qu'à midi, il faut prier. Là, j'ai installé des habitudes. Quelles sont tes habitudes? Tu jeûnes, est-ce que tu prends le temps pour jeûner, par exemple? Le stimulus, l'habitude que je peux développer dans le Seigneur, c'est que je dis, Seigneur, je prends un jour dans la semaine où je vais faire un jeûne. Pas pour demander 1 milliard d'euros, pas pour demander du travail, pas pour demander une femme, pas pour demander des enfants, mais pour t'adorer. Vous voyez que dans les habitudes, je ne suis pas en train de fuir le péché. Je ne jeûne pas pour fuir le péché. Je suis désolé, ce n'est pas dans ce sens que je jeûne. Je jeûne pour adorer le Seigneur. Adorer Dieu, c'est la relation que j'ai avec Dieu. Prier Dieu, c'est la relation que j'ai avec Dieu. Alors, je me pose la question de savoir, mais ça serait difficile pour quelqu'un qui a des habitudes dans le Seigneur, par exemple, qui va adorer Dieu, qui va prier Dieu, qui a des moments où il va adorer son Dieu. Je ne vois pas cette personne penser à une image bizarre pendant que il sait qu'à telle heure il va adorer Dieu. Franchement, si tu sais que tu vas prier soir à midi, je ne pense pas que à 11h30, tu vas commencer à penser à des choses glauques, à des choses bizarres. Je crois que non. Si tu sais que tu vas prier à midi, tu vas essayer de préparer cet instant-là, de colloque avec le Seigneur. Est-ce que tu as du temps de colloque, de réunion avec ton Dieu? N'attends pas que l'Esprit vienne te dire, allez, maintenant c'est le temps de colloque, le temps de réunion avec Dieu. Non. Au travail, vous avez des réunions avec votre supérieur. Et avec Dieu, vous avez le temps de réunion. Nous, nos réunions avec Dieu, c'est dans la prière. Franchement, si le Fils de Dieu, le bois vert, avait des temps de réunion avec son Père pour charger les batteries, à plus forte raison, toi et moi, nous ne sommes que des bois secs. Est-ce que dans ta relation avec le Seigneur Jésus, tu as mis en place des choses que tu fais avec ton Dieu, des habitudes? Quelles sont tes habitudes? Le chrétien, dans le développement de sa relation avec le Seigneur Jésus-Christ, l'apprentissage et les habitudes acquises dans sa marche deviennent des réflexes. Quelqu'un qui a l'habitude de prier, quelqu'un qui mène une vie de prière, aura des réflexes de prier. Quand tout va mal, le premier réflexe, ça ne sera pas de se morfondre. Un intercesseur qui a développé des habitudes dans le Seigneur, dans sa vie chrétienne, si une mauvaise nouvelle tombe, sa première réaction, ça ne sera pas de maudire Dieu ou de maudire les hommes, d'insulter. Sa première réaction sera de se tourner vers le Seigneur parce que cette personne a pris l'habitude de prier. Nous voyons ici une bonne dépendance, pas une mauvaise. Il y a des choses qu'il fera sans pourtant faire tourner ses neurones, parce que les neurones auront déjà capté cette chose-là, cette réaction. Je vous assure que celui qui ne fait pas des efforts dans sa marche avec le Seigneur ne pourra rien faire devant la tentation. Dans ta communion avec le Seigneur, dans ton amour pour ton Dieu, dans ta marche pour ton Dieu. Nous voyons ici que les habitudes que nous développons dans le Seigneur ne consistent pas qu'en la fuite du péché. Ces habitudes consistent ici dans une relation avec notre époux. C'est à ça que nous sommes appelés. Prenons l'exemple de Néhémie. Nous l'avons tous lu dernièrement. Néhémie, après son jeûne de 4 mois, qu'est-ce qu'il fait?
Néhémie va servir le roi. Je viens. Mais il est triste. Le roi lui pose la question, mais c'est quoi cette tristesse? Le roi lui dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Mais quel a été le réflexe de Néhémie? Lisons cela. Néhémie, chapitre 2, verset 4. Et le roi me dit, que demandes-tu? Quel est le réflexe de Néhémie? Néhémie dit, je priais le Dieu des cieux. Je priais le Dieu des cieux. Que demandes-tu? Je priais le Dieu des cieux. Dites-moi, pourquoi Néhémie, au lieu de répondre instinctivement au roi, a d'abord fait une prière dans son cœur? Pourquoi? Parce que Néhémie a des habitudes de se confier à Dieu. Parce que Néhémie a des habitudes dans le Seigneur. Néhémie a passé 4 mois dans le jeûne. C'est un grand intercesseur. Forcément, si on lui pose une question, il doit d'abord demander la volonté de Dieu. Dans la relation que nous développons avec le Seigneur, par notre assiduité, cette assiduité qui vient de la volonté et de l'amour du Père, fera que des mécanismes naissent en nous et nous poussent à une obéissance aisée et à une vie intime, intense avec notre Dieu. On parle ici d'une obéissance aisée. Ce n'est plus une obéissance de fuite. Allez, il y a des mots. Là, il y a un péché. Non, ça sera une obéissance aisée. Et l'apôtre Jean pouvait dire, obéir au commandement n'est pas difficile. 1 Jean, chapitre 5, versets 3 à 5. Garder les commandements de Dieu n'est pas pénible. Garder le commandement de Dieu, c'est obéir. Pour ceux qui ont développé une relation dans la fidélité avec le Seigneur, en restant dans la volonté de Dieu et dans son amour, pour cela, ils auront une obéissance aisée. Leur ouïe spirituelle se développera plus vite. Ils pourront marcher dans l'harmonie avec la parole de Dieu, avec pour conséquence l'augmentation de l'amour de Dieu dans leur cœur. Et le Christ grandira de plus en plus dans leur cœur. Et même dans des moments de baisse d'activité, de baisse de vigilance, les réflexes installés en eux seront bénéfiques pour leur pousser dans la bonne volonté, dans la bonne direction. Parce qu'on a installé des habitudes, ces habitudes deviennent des réflexes. Et ça serait des automatismes. Il y a une pensée populaire qui dit « Sème une habitude, tu récolteras un caractère ». Si nous sémons des bonnes habitudes dans le Seigneur, les choses seront encore plus faciles dans notre marche avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci.